Autre absence, Philippe de Villiers, à cette manifestation contre l'antisémitisme dimanche, qui a pu surprendre, c'est l'absence du recteur de la Grande Mosquée de Paris. Selon lui, cette mobilisation aurait dû être une lutte contre l'antisémitisme, mais également contre les racismes. 48 heures plus tard, l'un des imams de la Grande Mosquée de Paris fait polémique, il s'appelle Abdelali Mamoun, et il va remettre en cause les chiffres de l'antisémitisme depuis le 7 octobre. Florence Bergeaud-Blaclair était notre invitée hier et elle revient sur cette ambiguïté qu'il y a autour de la Grande Mosquée de Paris. Écoutez. Oui, il y a une espèce de frérisation, y compris de la mosquée de Paris. On le voit, le recteur et l'imam de la mosquée de Paris se sont exprimés récemment de façon tout à fait ambiguë, notamment sur la question de l'antisémitisme. Aujourd'hui, la clientèle musulmane est tout à fait dans le camp pro-palestinien, voire pro-Hamas, et considère parfois au négationnisme de ce qui s'est passé le 7 octobre, que c'est Israël qui tue, que c'est Israël qui terrorise. Dans l'extrait qu'on a écouté d'Emmanuel Macron tout à l'heure, il parle de l'unité du pays en disant qu'il en est le garant. Sauf que tous les observateurs ont remarqué que dimanche dernier, dans la rue, il n'y avait pas ni d'institutions musulmanes, ni même beaucoup d'ailleurs de musulmans. Selon vous, elle en est où l'unité du pays aujourd'hui ? Alors, la mosquée de Paris, elle est sous double clé. Et ça, on ne le sait pas. Mais Florence Bergeaud-Blaclair le sait. L'ancien ambassadeur en Algérie, Xavier Driancourt, l'a dit récemment, dans Boulevard Voltaire, je crois. Et Boualem Sansal, que je citais à l'instant, dit une chose très forte que je vais vous dire, qui m'a sidéré. Parce que c'est pas rien ce que vous venez d'expliquer. Ça a une portée symbolique très forte. Double clé. Première clé, les frères musulmans. C'est-à-dire qu'en fait, la grande mosquée de Paris, elle est tenue par les frères musulmans. Donc l'activisme frériste, qui vise, je vous le rappelle, à transformer la France en une société charia compatible. Et la deuxième clé, c'est Alger. C'est un État, c'est l'Algérie, parce que c'est l'Algérie qui commande à la mosquée de Paris. Et qu'est-ce qui s'est passé là, avec ce double jeu, l'imam et le recteur, l'un qui proclame et l'autre qui dément? C'est un jeu. Pourquoi? Parce qu'il s'agit pour eux, en accord avec l'Algérie et avec les frères musulmans, de dire aux banlieues et aux musulmans des banlieues, je cite Boualem Sansal, regardez-les, c'est tous des racistes, et regardez-vous, vous êtes des victimes. Et enfin, regardez vos frères musulmans, vos frères islamistes, ils sont devant vous pour vous défendre. En d'autres termes, il s'agit d'organiser peu à peu la jonction entre les musulmans modérés qui ne veulent pas entendre parler de l'islamisme, qui veulent vivre en France comme les Français, on vit à Rome comme les Romains, et les islamistes qui veulent absolument faire basculer l'ensemble des cités vers le frérisme. Voilà l'enjeu de ce qu'on vient de vivre. Et c'est dommage que les hommes politiques soient à ce point des ignares du fait religieux, de tout le fait religieux, que ce soit n'importe quelle religion, au point de ne pas savoir lire entre les lignes. Et c'est pour ça que vous avez, selon vous, cité Florence Bergeaud-Blaclair, Boualem Sansal ou encore l'ancienne ambassadeur d'Algérie. Je dis encore, il faudrait que tous les hommes politiques soient destinataires du livre « Le frérisme et ses réseaux » de Florence Bergeaud-Blaclair. Elle dit tout.